Installez-vous confortablement, ancrez-vous dans l'instant présent, car nous traversons actuellement une zone de turbulence cosmique d'une intensité rare, un véritable épicentre énergétique où se joue une transformation majeure. Imaginez, si vous le voulez bien, la grandeur de l'événement céleste qui vient de se produire. Une éclipse solaire annulaire. Ce n'est pas une simple obscurité passagère, c'est un anneau de feu, une couronne incandescente qui a traversé le ciel et, symboliquement, nous a traversés de part en part. Mais ce phénomène astronomique spectaculaire n'était que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Au moment précis où cette ombre lumineuse marquait notre atmosphère, nous avons franchi un seuil invisible mais tangible. Nous sommes entrés de plein pied dans l'année du cheval de feu. Essayez de visualiser la puissance de cette convergence. Ce n'est pas une juxtaposition fortuite d'événements calendaires. C'est la rencontre explosive de deux flammes immenses en un point singulier de l'espace-temps. D'un côté, le feu céleste de l'éclipse, de l'autre, le feu terrestre et vital de l'astrologie orientale. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous orchestré par l'univers. Nous parlons ici d'un point d'ignition. C'est la seconde précise où l'étincelle, qui dormait peut-être sous la cendre, se transforme en un brasier incontrôlable. Si vous possédez une sensibilité spirituelle, même infime, vous ressentez déjà les ondes de choc de cette collision. Vous percevez peut-être une agitation souterraine, une électricité dans l'air, une vibration qui ne vous laisse pas de repos. Et voici ce qu'il est crucial de comprendre dès maintenant. Cette sensation ne va pas s'apaiser, elle va s'amplifier. L'éclipse a servi de détonateur, elle a secoué les fondations, brisé les structures rigides. Et maintenant, l'année du cheval arrive pour accélérer le mouvement, pour précipiter les particules en suspension. En physique comme en métaphysique, lorsque le feu rencontre le feu, il ne s'annule pas, il ne s'éteint pas, il se multiplie, il entre en résonance. Pourquoi devriez-vous vous sentir concerné par ces considérations, surtout si vous n'avez jamais prêté attention au calendrier oriental ou à l'astrologie? La réponse est simple et pragmatique. L'année du cheval de feu n'est pas une simple tradition folklorique ou une superstition lointaine. C'est la marque d'un cycle lunaire ancestral, observé, scruté et analysé depuis plus de 5 millénaires. La Lune, dans sa course, ignore les frontières humaines, les croyances culturelles ou le scepticisme intellectuel. L'énergie est une force brute. Elle ne vous demande pas votre avis. Elle ne requiert pas votre foi pour agir sur vos marées intérieures, tout comme elle agit sur les océans du globe. La fusion de cette éclipse annulaire et de l'avènement du cheval de feu porte en elle une promesse unique, une opportunité qui ne se présente que très rarement. Nous ne parlons pas ici d'une évolution douce, d'une progression linéaire ou d'une amélioration pas à pas. Non, nous parlons d'un saut quantique. Imaginez la différence entre monter un escalier, marche après marche, et être soudainement téléporté au sommet de la tour. C'est un changement de paradigme, un basculement vers une toute nouvelle version de la réalité, vers une vie qui vibre sur une fréquence radicalement différente. Le 19 février marque le premier jour officiel de cette nouvelle ligne temporelle, le point de départ de cette course effrénée vers votre futur. Et c'est précisément maintenant, dans cet entre-deux, que je vais vous dévoiler les clés nécessaires pour que ce saut ne soit pas un saut dans le vide, mais un envol vers votre destinée. L'image de deux feux est poétique, certes, mais qu'est-ce que cela implique concrètement dans la matière, dans votre quotidien? Analysons le premier feu, l'éclipse solaire annulaire, ce fameux cercle de feu. Elle vient de balayer notre conscience collective. Son rôle n'était pas d'éclairer, mais de secouer. Elle a perturbé le champ énergétique habituel, elle a fissuré le vernis de nos routines, elle a enclenché un mécanisme irréversible.
Beaucoup d'entre vous, sans même savoir pourquoi, ressentent déjà les répliques de ce séisme subtil. Vous éprouvez peut-être un désir soudain et inexpliqué de changement, une intolérance nouvelle face à ce qui, hier encore, vous semblait acceptable. C'est le sentiment profond que le vieux costume est devenu trop étroit, que l'ancienne peau doit être muée. Cependant, l'éclipse n'était que la phase de préparation, la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est l'arrivée fracassante de l'année du cheval de feu. C'est ici que la magie opère véritablement. Il faut comprendre que le calendrier lunaire oriental n'est pas un exotisme décoratif. C'est le fruit de 5000 ans d'observation empirique des interactions entre les cycles lunaires et le vivant. Les marées, les cycles agricoles, les humeurs humaines, les flux sanguins. Tout est lié. Génération après génération, des sages ont cartographié ces influences, validé ces récurrences et transmis ce savoir. Ce n'est pas une affaire de mysticisme, c'est une science de l'observation des rythmes naturels. Mais il y a un facteur encore plus puissant à considérer, un facteur qui relève de la puissance de la pensée collective. Lorsque près d'1,5 milliard d'êtres humains focalisent simultanément leur attention, leurs espoirs et leurs rituels sur une idée de renouveau, ils créent une onde de forme colossale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité énergétique mesurable. Imaginez un instant, 1,5 milliard de consciences alignées sur la même fréquence, projetant ensemble l'intention que l'ancien monde s'efface pour laisser place au nouveau. Une telle concentration d'intention génère un tsunami vibratoire qui déferle sur la planète entière. Que vous le vouliez ou non, que vous le célébriez ou non, vous baignez dans cette onde. Elle traverse les murs, les frontières et les scepticismes. Cette vague ne demande pas la permission d'entrer. Elle est là, elle vous submerge, elle vous porte. Parlons maintenant de l'archétype du cheval. Dans la tradition orientale, cet animal n'est pas un symbole de labeur docile. Il incarne la vitesse pure, le mouvement perpétuel, la passion brûlante, l'incapacité viscérale à rester immobile. Le cheval n'est pas conçu pour l'étable, pour l'enclos ou pour la sécurité des murs. Il est sculpté pour la course, pour les grands espaces, pour sentir le vent siffler dans sa crinière. Un cheval que l'on enferme dépérit, son âme s'éteint. Un cheval que l'on libère ne court pas, il vole. C'est l'essence même de l'énergie qui va colorer cette année. C'est l'énergie de ceux qui sont prêts à rompre les amarres et à se mettre en mouvement. Maintenant, ajoutez à cette nature impétueuse l'élément feu. Le cheval de feu, c'est la passion multipliée par la passion. C'est la vélocité élevée au carré. C'est une année qui ne tolérera aucune hésitation, qui ne pardonnera pas la tiédeur et qui n'attendra pas les retardataires, assis sur le bord de la route, à réfléchir. C'est l'année de l'action fulgurante, de la visibilité assumée, du courage d'être soi, de la sortie définitive de l'ombre. C'est là que réside la singularité absolue de ce moment historique. L'éclipse a joué son rôle. Elle a secoué le cocotier. Elle a fait remonter la vase à la surface. Elle a initié un redémarrage interne. Le cheval de feu arrive pour donner à ce chaos apparent une direction et une vitesse vertigineuse. L'un sans l'autre, leur effet serait dilué. Une éclipse sans le cheval serait un bouleversement stérile, une agitation sans destination. Le cheval sans l'éclipse serait une course folle, mais superficielle, sans la profondeur de la transformation intérieure. Mais ensemble, ils créent une synergie capable non pas de simplement modifier votre vie, mais de vous catapulter. Ils ne déplacent pas les meubles, ils vous changent de maison. Ils ne vous poussent pas, ils vous propulsent sur une nouvelle orbite. C'est pour cette raison précise que nous employons le terme de saut quantique. Oubliez la croissance progressive.
préparez-vous à bondir vers un territoire où vous n'avez jamais mis les pieds. Deux brasiers se sont rencontrés, et l'incendie de la transformation est désormais déclaré. Toutefois, pour que ce feu sacré travaille pour vous et non contre vous, pour qu'il vous chauffe sans vous brûler, vous devez impérativement comprendre ce qui se joue actuellement dans votre fort intérieur. Vous devez décoder les processus que l'éclipse a déclenchés dans votre psyché. C'est ici que l'aventure devient fascinante, car vous avez probablement déjà remarqué des symptômes étranges dans votre comportement récent. Après une éclipse, l'être humain réagit souvent de manière singulière. Rien de grave, rassurez-vous, mais c'est déstabilisant. Ceux qui ont l'habitude de naviguer avec ces énergies reconnaissent immédiatement les signes. Les autres s'étonnent, s'inquiètent, ne comprennent pas pourquoi ils se sentent soudain si différents. De quoi parlons-nous exactement? D'un besoin soudain, presque violent, de faire le vide, au sens propre comme au figuré. Une envie irrépressible d'ouvrir les placards, de jeter, de trier, de se débarrasser de l'inutile. Un besoin urgent de finaliser des dossiers qui traînent depuis des mois, de passer cet appel que l'on repousse, de clore des chapitres qui n'ont que trop duré. Ce n'est pas une simple lubie de ménage de printemps en avance, c'est l'effet nettoyant de l'éclipse. L'énergie fonctionne ainsi. Elle a besoin d'espace pour circuler. Une éclipse agit comme le redémarrage forcé d'un ordinateur. Le système d'exploitation de votre vie se met à jour, et pendant cette mise à jour, il commence automatiquement à effacer les fichiers corrompus, à fermer les applications qui tournent en arrière-plan et consomment de la mémoire vive pour rien. Vous êtes ce système, et ce grand nettoyage se produit en vous, dans vos cellules, dans vos émotions. Mon conseil est simple, ne résistez pas, ne luttez pas contre ce courant. Si une force intérieure vous pousse à jeter de vieux objets, faites-le. Si elle vous incite à mettre un terme à une conversation stérile, coupez court. Si elle vous somme de prendre une décision que vous évitez depuis des années, décidez. Ce n'est pas seulement du rangement, c'est une libération d'espace vital. Vous êtes en train de faire de la place pour accueillir le nouveau qui arrive au galop. C'est là un point crucial, peut-être le plus important de tous. Un saut quantique est techniquement impossible si vous avez les mains pleines et les poches lestées de pierre. Imaginez que vous deviez sauter par-dessus un précipice pour atteindre un plateau supérieur, mais que vous soyez chargé de valises remplies de votre passé, de rancœurs non digérées, de projets avortés, de relations toxiques et de hauts cas où qui s'empilent dans le grenier de votre esprit. Avec un tel fardeau, la gravité gagnera. Le saut est impossible. Vous ferez du surplace. L'éclipse a initié ce processus de délestage. Le cheval de feu, lui, exige de la vitesse. Or, la vitesse nécessite de la légèreté. La légèreté, c'est l'absence de superflu. C'est pourquoi vous ressentez cette traction si forte vers l'épuration. C'est pourquoi l'ancien devient soudainement insupportable, étouffant. C'est pourquoi des décisions qui semblaient impossibles à prendre hier sont tranchées aujourd'hui en une fraction de seconde. Vous n'êtes pas devenu impulsif ou fou. C'est l'énergie qui fait son œuvre. Il y a un autre phénomène que vous avez peut-être noté, la rapidité de vos processus décisionnels. Auparavant, vous pouviez passer des semaines à peser le pour et le contre, des mois à ruminer, des années à hésiter par peur de vous tromper. Et maintenant, clac, décidé, fait, terminé. Ce n'est pas de la précipitation, c'est de la clarté. C'est le cadeau du feu. Le feu brûle le brouillard du doute. Il calcine les « peut-être », les « si seulement », les hésitations molles. Il ne laisse que l'essentiel, l'os de la vérité. Oui ou non. J'y vais ou je reste. J'agis ou je laisse tomber. Le cheval de feu ne comprend pas le langage de l'ambiguïté. Il ne connaît que l'action franche. Si vous ressentez cette nouvelle détermination monter en vous, réjouissez-vous. C'est un excellent présage.
Cela signifie que vous êtes en train de vous synchroniser avec la fréquence de l'année. Utilisez cette force. Les décisions qui ont mûri dans l'ombre de votre inconscient sont prêtes à être cueillies. C'est le moment idéal pour trancher. Non pas parce qu'il faut se dépêcher par peur, mais parce que vous en êtes maintenant capable, parce que la clarté est là, parce que la puissance est disponible. Cette phase de reboot post-éclipse ne doit pas être confondue avec du chaos. C'est une préparation méthodique. Le système se purge pour pouvoir intégrer de nouvelles données. Vous vous libérez pour pouvoir sauter, et ce saut a une destination précise. Le bonheur, la vie que vous méritez, la personne que vous avez toujours rêvé d'incarner. Mais pour atteindre cette rive, il manque un dernier ingrédient. Vous devez impérativement sortir de l'ombre. Vous devez cesser de vous cacher, vous autoriser enfin à être visible. C'est l'exigence ultime de l'année du cheval de feu. Cela semble simple sur le papier, mais pour beaucoup, c'est l'épreuve la plus redoutable. C'est plus difficile que de prendre une décision logistique, plus dur que de jeter de vieux souvenirs. Car sortir de l'ombre signifie s'exposer. Et être visible, c'est prendre le risque d'être vu, jugé, critiqué. Depuis l'enfance, on nous a souvent appris la discrétion. Ne te fais pas remarquer. Sois modeste. Ne fais pas de vagues. Reste à ta place. Ces injonctions sont gravées de profondément dans notre subconscient. Elles pilotent nos vies à notre insu. Une opportunité se présente? Nous reculons. Une chance de briller? Nous nous éteignons. Une porte s'ouvre vers la lumière? Nous restons dans le couloir sombre par habitude. Le cheval de feu n'a aucune pitié pour cette fausse modestie qui est, en réalité, une forme de peur. Le cheval n'est pas un animal de l'ombre. Il ne rampe pas, il ne se dissimule pas dans les coins. Le cheval, c'est le mouvement en pleine lumière. C'est une présence physique imposante. C'est un galop que l'on entend à des kilomètres. Le cheval attire l'attention par sa simple existence, par sa vitalité, sans avoir besoin de parler ou de se justifier. Cette année vous invite à adopter cette posture. Arrêtez de vous excuser d'exister. Arrêtez de vous faire plus petit que vous ne l'êtes. Arrêtez de demander pardon pour vos désirs, pour vos talents, pour votre ambition. C'est l'année de la visibilité. Il faut se montrer, s'avancer, occuper l'espace. Il ne s'agit pas nécessairement de monter sur une scène devant des milliers de personnes ou de devenir une célébrité. La visibilité dont nous parlons est plus subtile et plus profonde. C'est la volonté d'être vu tel que l'on est, ne serait-ce que par une seule personne et avant tout par soi-même. Où vous cachez-vous aujourd'hui? Peut-être dans vos relations, en taisant vos véritables besoins pour ne pas déranger? En jouant le rôle du partenaire idéal ou de l'ami toujours disponible, au mépris de votre propre vérité? Peut-être dans votre travail, en livrant moins que ce dont vous êtes capable, en gardant vos idées géniales pour vous de peur qu'elles soient rejetées, en ne réclamant pas ce qui vous est dû? Peut-être vous cachez-vous dans la vie en général, en vivant en demi-teinte, ni vraiment heureux, ni vraiment malheureux, dans une zone grise de sécurité médiocre. Le cheval de feu hennit et tape du sabot pour dire « ça suffit ». Assez de la tiédeur, assez de la moyenne, assez de cette sécurité qui est, en réalité, une prison dorée. Cette année appartient à ceux qui ont l'audace de faire un pas en avant, de tomber le masque, d'oser l'authenticité radicale. Et c'est ici que la trame cosmique devient éblouissante de cohérence. Rappelez-vous, l'éclipse s'est produite dans le signe du Verseau. Or, le Verseau est par excellence le signe de l'individualité, de l'originalité, du droit inaliénable d'être différent, du courage de ne rentrer dans aucune case préétablie. Voyez-vous comment tout s'emboîte? L'éclipse en Verseau vous a donné la permission cosmique d'être vous-même. L'année du cheval de feu vous donne le carburant pour l'exprimer au grand jour.
L'une est l'autorisation intérieure, l'autre étant la manifestation extérieure. Ensemble, ils forment la combinaison parfaite pour briser vos chaînes. C'est une formule alchimique qui est active maintenant, pour vous. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Ceux qui choisiront de rester tapis dans l'ombre risquent de se retrouver littéralement dans la poussière. Le cheval galope vite, très vite. Si vous ne montez pas en selle, le cortège passera sans vous. Ceux qui ne s'avancent pas ne seront pas vus. Ceux qui ne parlent pas ne seront pas entendus. Ce n'est pas une menace, c'est la dynamique énergétique de l'année. C'est une force qui récompense les audacieux et ignore les hésitants. La bonne nouvelle, c'est que sortir de l'ombre est bien moins effrayant qu'il n'y paraît, surtout maintenant. Vous êtes porté par deux feux. L'univers entier semble vous murmurer « Vas-y, je assure tes arrières ». Le premier pas est terrifiant. Oui, mais c'est lui qui déclenche le saut quantique. C'est lui qui vous propulse vers cette réalité où vous êtes enfin reconnu, écouté, et où vous vivez dans la lumière. Cependant, pour que cette flamme ne s'éteigne pas au premier coup de vent, vous devez identifier votre pire ennemi. Ce qui peut éteindre n'importe quel feu, aussi puissant soit-il, ce n'est pas l'environnement extérieur, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la malchance. L'extincteur le plus efficace, c'est vous-même. Plus précisément, c'est cette petite voix intérieure insidieuse, ce narrateur critique qui commente chacun de vos gestes. Vous la connaissez bien. Elle est toujours là, en embuscade. Elle vous dit « Tu n'y arriveras pas. Pour qui te prends-tu? C'est trop beau pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Reste réaliste. Tu as déjà échoué. Pourquoi réessayer ?» Cette voix est comme un seau d'eau glacée, toujours prêt à être déversé. Dès qu'une étincelle d'enthousiasme jaillit en vous, hop, elle verse l'eau. Elle éteint, elle calme, elle vous ramène à la normale. En temps ordinaire, c'est désagréable mais gérable. On s'habitue à ce bruit de fond. On finit même par croire que c'est la voix de la raison ou de la prudence. Mais nous ne sommes plus en temps ordinaire. Un feu sacré brûle en vous, allumé par l'éclipse, attisé par le cheval. Ce feu a le potentiel de vous transporter vers des sommets inédits. Dans ce contexte, le dialogue intérieur négatif devient un danger mortel. Il ne gâche pas juste votre humeur, il assassine vos opportunités. Il annule le saut quantique. Chaque « je ne peux pas » est un litre d'eau sur le brasier. Chaque « ce n'est pas pour moi » étouffe la flamme. Si vous laissez faire le doute, l'autocritique et la peur, le feu va fumer, rougeoyer, puis s'éteindre. Et vous resterez exactement là où vous étiez, avec les mêmes résultats, la même vie, mais avec en plus le regret amer d'avoir senti le vent du changement et de l'avoir laissé passer. Ne permettez pas ce sabotage. Je sais, on ne peut pas faire taire cette voix en appuyant sur un bouton. Elle s'est construite sur des décennies. Elle est devenue une habitude neuronale. Elle semble faire partie de votre identité. Mais elle n'est pas vous. C'est fondamental. Vous n'êtes pas cette voix. C'est un agglomérat de peurs héritées, de phrases entendues, de conditionnements sociaux. Il est temps de baisser son volume. Comment faire? Voici une stratégie en 4 points. Premièrement, observez. Ne luttez pas, contentez-vous de remarquer quand la voix se manifeste. Tiens, elle est revenue. Elle me dit que je suis incapable. Intéressant. Le simple fait d'observer crée une dissociation. Vous devenez le témoin, celui qui écoute, et non plus celui qui subit. Vous créez un espace entre vous et la pensée. Deuxièmement, ne la nourrissez pas. Cette voix se nourrit de votre attention et de vos émotions. Plus vous débattez avec elle, plus vous essayez de vous justifier ou de prouver qu'elle a tort, plus vous lui donnez de l'importance. Entendez-la et laissez-la passer comme un nuage noir dans le ciel, sans vous y accrocher, sans engager la conversation. Troisièmement, remplacez. Quand la voix dit « tu vas échouer »,
opposez-lui consciemment une autre phrase. Pas un mensonge positif du type « Je suis le maître du monde » si vous n'y croyez pas. Dites plutôt « Je vais essayer et voir ce qui se passe » ou « J'ai déjà surmonté des épreuves difficiles » ou simplement « C'est la peur qui parle, pas la vérité ». Trouvez une phrase ancre, crédible pour vous, qui protège votre flamme. Quatrièmement, surveillez votre environnement. La voix intérieure est une chose, mais les voix extérieures négatives sont du carburant pour elle. Les sceptiques, les cyniques, les éternels critiques, ceux qui se disent réalistes pour masquer leur propre résignation. Tenez-les à distance pour le moment. Pas pour toujours, mais le temps que votre feu devienne un brasier autonome. Une petite flamme était fragile, un coup de vent l'éteint. Un grand feu dévore le vent. Protégez votre feu le temps qu'il grandisse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse stratégique. L'année du cheval de feu bénit ceux qui gardent leur flamme vivante, qui la nourrissent par la confiance et l'action. Ce feu est le moteur de votre saut quantique vers le bonheur. Mais pour réussir ce saut, il faut connaître le point d'impulsion, la date clé, le jour où la nouvelle ligne temporelle s'active réellement. Ce jour est imminent, c'est le 19 février. Gravez cette date dans votre esprit. Ce n'est pas juste une case sur un calendrier, c'est un portail, c'est le véritable premier jour de l'ère nouvelle. Pourquoi le 19 ? Parce que c'est le point de convergence finale. L'éclipse a fait le ménage, le cheval a pris son élan, l'énergie s'est accumulée, l'espace est dégagé. Tout est prêt. Le 19 février est le coup de pistolet du starter. Avant, c'était l'échauffement, la mise en place. Après, c'est la course. C'est la vie à une nouvelle vitesse. Il faut bien comprendre la nature du saut quantique. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel pendant que vous dormez. C'est un résultat. C'est la conséquence de la rencontre entre des conditions cosmiques de favorables et votre action personnelle. Les deux feux ont fourni le carburant. L'éclipse a levé les barrières. Le cheval offre la puissance. Mais c'est vous qui devez sauter. Faire un saut quantique, ce n'est pas monter une marche. C'est sauter plusieurs étages d'un coup. C'est quand le changement cesse d'être linéaire pour devenir exponentiel. C'est se retrouver demain à des années-lumière de l'endroit où l'on était hier. C'est rare, mais c'est possible, et le moment est venu. Que faut-il pour activer cela ? D'abord, une décision ferme, claire, sans peut-être. Le cheval de feu ne travaille pas avec les hésitants. Il s'allie à ceux qui disent « oui » et qui avancent, même sans connaître tout le chemin, même sans voir l'arrivée. Quelle décision mûrit en vous ? Quel choix repoussez-vous ? Quel oui ou quel non reste coincé dans votre gorge ? Le 19 février est le jour pour le prononcer. Au moins à vous-même, à voix haute. Ensuite, une action. N'importe laquelle, même petite, mais concrète. Le saut quantique ne se fait pas en méditant sur un coussin. Il se fait dans la matière. Un appel, un mail, une inscription, une rupture, une rencontre. Un geste qui ancre votre intention dans le réel, qui signale à l'univers « Je suis sérieux, je suis prêt, j'y vais ». Sans ce geste, pas de saut. Juste un rêve de plus qui s'évapore. Enfin, la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance consciente. La certitude que vous méritez mieux, que le bonheur n'est pas réservé à une élite, mais à ceux qui se l'autorisent. La conviction que ce saut est possible pour vous, maintenant. Cette confiance est l'oxygène du feu. Sans elle, la flamme vacille. Avec elle, elle devient inextinguible. Je veux que vous saisissiez ceci. Ce saut mène au bonheur, pas à un succès froid ou abstrait, pas à une liste de réussites sociales. Il mène à la joie, à cette vie où vous vous sentez à votre place, aligné, où vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. La rencontre de ces deux feux n'est pas un hasard.
Ils se sont unis pour vous offrir une brèche dans le mur de la réalité ordinaire. Une chance de sortir des rails tout tracés. Une chance d'arrêter de survivre pour commencer à vivre. Une chance d'être enfin là où votre âme aspire à être. C'est possible, ici, maintenant, avec cette énergie. Le 19 février est le premier jour. Mais les jours qui suivront sont tout aussi cruciaux. Ils constituent votre élan. Les premières semaines de l'année du cheval de feu vont donner le ton pour tout le reste du cycle. La manière dont vous allez vivre ces premiers instants déterminera votre trajectoire. Agissez et le cheval vous portera sur son dos. Cachez-vous et il vous laissera sur place. Éteignez votre feu et vous resterez dans le froid. Entretenez-le et il éclairera votre route. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Mais aujourd'hui, ce choix pèse plus lourd, il résonne plus fort, il a des conséquences de plus vastes. Deux feux se sont alliés, l'éclipse et le cheval. Ils ont ouvert une fenêtre de tir, courte, puissante, unique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au fond de vous, vous le savez déjà. Vous l'avez senti vibrer en écoutant ces mots. Quelque chose en vous a dit « oui ». Faites confiance à cette année. Faites confiance à cette énergie. Votre saut quantique vers le bonheur vous attend, et il n'attend que vous.